Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Remaniement ministériel aux Comores, 3 nouveaux entrants, notamment Fatma Rachid Baraka, unique femme au sein de ce gouvernement, fait son entrée au ministère de la Santé. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a nommé une nouvelle équipe du commandement de la police nationale. Le général Amouli Baigwa remplace notamment le général Charles Bisengimana à la tête de la police nationale. Et puis le gouvernement rwandais exige plus de rigueur dans le secteur de l'éducation. 10 universités rwandaises ont dû fermer leurs portes suite à un constat fait par le ministère de l'Éducation concernant l'absence de formation adéquate. La rumeur circulait depuis des semaines et c'est désormais officiel. Un remaniement ministériel a été opéré aux Comores ce lundi 17 juillet. Ce nouveau gouvernement de 14 membres a accueilli 3 nouveaux entrants. Souef Mohamed Elamine au ministère des Affaires étrangères, Fatma Rachid Baraka au ministère de la Santé et Salim Mahmoud est nommé ministre de la Jeunesse et des Sports. Notons que ces 3 ministères étaient précédemment détenus par des ministres du parti Djoua avec qui le président Azali Assoumani avait fait alliance. Le journaliste comorien Mohamed Inoussa nous fait le point sur la situation. On l'écoute. Le président Azali voulait rompre avec Djoua, bon, ça se confirme, mais par contre il voulait élargir, il voulait faire une ouverture envers une partie de l'opposition. Ce que a refusé le parti présidentiel, en tout cas les barons du parti présidentiel qui se sont opposés à cette ouverture. Il y a eu des passes d'armes entre les deux partis ces derniers temps et ça s'est accentué surtout suite à la rupture des relations diplomatiques avec le Qatar. Le Djoua qui ne voyait pas de très bon œil cette rupture des relations avec Doha a émis des critiques ouvertement envers le président, ce que n'a pas apprécié le gouvernement. Changement à la tête de la police nationale en République démocratique du Congo. Le général Charles Bisengimana a été remplacé par le général Amouli Baigwa. Quant au commandant de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo succède au général Célestin Kanyama. La République démocratique du Congo est le théâtre de multiples violences touchant même la capitale dans des endroits stratégiques. La dernière en date, c'est cette incursion d'hommes armés qui ont attaqué le marché central le 14 juillet ayant occasionné l'assassinat de l'administrateur du marché et son garde du corps. Le journaliste politique congolais John Gombois nous en dit plus, on l'écoute. La ville vit pratiquement un état d'urgence qui n'est pas décrété. Ne serait-ce que au vu des certains actes, j'allais dire terroristes, mais qui en ont l'allure. À répétition, lorsque un groupe d'hommes armés attaque l'administration d'un marché au cœur de la ville et tue l'administrateur du marché, lorsque des hommes armés avec des armes de guerre attaquent une commune, attaquent une prison, ben vous vous rendez compte que il y a quand même des indices qui laissent supposer que ce n'est plus une situation ordinaire. Donc, de ce point de vue, il était donc important que ces messages soient lancés. Bon, mais quant à dire si les autres ont démérité, je ne sais pas, mais je comprends qu'il était nécessaire de renforcer la sécurité et cette mise en place, à mon sens, va dans cette direction. La zone CEMAC est appelée à faire davantage d'efforts dans le cadre de la relance de son économie. Si la croissance de la sous-région a progressé de 0,8% à fin décembre 2016, ses réserves de change sont toujours en baisse. Les récents accords de financement et programmes de prêts triennaux accordés par le FMI, s'ils sont bien suivis, permettront de consolider les économies des pays de l'Afrique centrale ces prochains mois. Les détails avec Siamlo Victoria Seji.
La communauté économique des États de l'Afrique centrale améliore ses performances, mais la situation économique interne de ces pays membres reste fragile. Selon le comité de politique monétaire, la croissance a progressé de 0,8% à fin décembre 2016. Toutefois, les 6 pays membres de cet espace économique peinent à résoudre leur crise de liquidité. Pour preuve, en avril 2017, les réserves de change ont reculé de 0,2%. Si on repart quelques années plus tôt, la CEMAC est marquée par un excès de liquidité qui traduisait donc des faiblesses dans la gestion de la liquidité par le système bancaire central. Récemment, le Cameroun, le Gabon ou encore le Tchad ont levé entre 39 et 44 milliards de francs CFA d'obligations sur le marché de la CEMAC, communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ils ont aussi bénéficié de programmes triennaux de plus de 1400 millions de dollars du Fonds monétaire international. Ces programmes de facilité élargie de crédit visent à les aider dans la restauration de leur stabilité macroéconomique. Il est très important que l'ensemble des stratégies visant à préparer l'après-pétrole soient accélérées. Et là-dessus, je pense que l'un des secteurs porteurs, c'est évidemment le secteur agricole. Le deuxième point qui me semble très important, c'est d'investir dans les infrastructures. Et le troisième point, c'est de faire en sorte que les nouvelles technologies de l'information et de la communication boostent la productivité de l'ensemble des secteurs économiques et en particulier du secteur des services. La réduction des dépenses publiques et une plus grande diversification de l'économie sont des éléments clés du programme triennal. S'ils sont bien appliqués par les États, ces programmes triennaux permettront, selon des experts, de réduire le déficit du solde courant de la zone, estimé à 7,9% du produit intérieur brut, et faire remonter le taux de couverture extérieure de la monnaie à plus de 60,6%. 10 universités rwandaises ont fermé leurs portes il y a 4 mois suite au constat de l'absence de formation adéquate selon le ministère rwandais de l'Éducation. Un délai de 6 mois leur a été accordé pour revoir leur programme, sinon elles devront fermer définitivement. À 2 mois de l'échéance, seule une institution a pu réunir toutes les exigences pour reprendre ses activités. Deogracias Podo. En mars 2017, le ministère rwandais de l'Éducation a sorti une liste d'universités dispensant des programmes qui ne remplissent pas les critères requis après une inspection opérée à la fin de l'année 2016 par le dit ministère. Quelques 10 universités se retrouvent alors fermées et plus de 5000 étudiants sont obligés d'arrêter les cours avant la fin du semestre. Une grande déception selon eux. En effet, nous avons trop perdu. Il y a cette motivation, il y a cette envie d'étudier la médecine, d'aider la population, de se battre pour le fléau, les épidémies, vous voyez, c'est quelque chose de très fort pour nous. Sur le plan économique aussi, par exemple, comme moi qui suis étranger, je ne pouvais pas avoir assez de moyens de prolonger tout ça. Et en plus, ça retarde aussi la date à laquelle on doit finir les études. Les autorités rwandaises se sont souvent félicitées du progrès dans le secteur de l'éducation, notamment l'enseignement supérieur. En effet, en moins de 20 ans, le nombre d'universités est passé de 3 à 28. Actuellement, ce n'est plus le nombre qui compte, mais la qualité. C'est très bien d'avoir un grand nombre de diplômés, mais c'est encore mieux lorsque ceux-ci sont bien équipés afin de trouver des solutions à des problèmes de notre société. Pour cela, nous devons établir un minimum de standards à respecter. Selon le ministère rwandais de l'Éducation, une autre inspection au niveau des établissements primaires et secondaires a déjà commencé et ceux qui vont montrer un niveau insuffisant en termes de qualité devront fermer. À 2 mois du délai initialement fixé, une université, à savoir l'Institut des sciences appliquées, INES Ruangiri, parmi les 10 fermés, a pu satisfaire les autorités nationales en charge de l'éducation. Un reportage réalisé au Rwanda avec notre correspondant fraterne Dakia Isenga. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.